Bonsoir à tous, bienvenue dans notre émission La Réunion est là. On parlera politique, on définira la politique, la philosophie et on verra un petit peu ce que, si les élections régionales et départementales ont bien lieu les 13 et 20 juin, voir un petit peu comment se préparent ceux qui arrivent un petit peu avec une vision différente de la politique. On va parler d'un mouvement qui s'appelle Humaniste Global de Harry Grondin. On voit ça dans Cosmo Réunionnais. Bonsoir Harry Grondin. Bonsoir. Alors, je disais qu'il y a une philosophie derrière la politique, mais aujourd'hui, on a l'impression que, et là, on fait un constat de ce qui existe aujourd'hui. Quel est votre regard sur la politique à La Réunion aujourd'hui ? À La Réunion et en France. Qu'est-ce qui se passe ? Ça veut dire qu'au fond, il y a des politiques, des idéologies qui sont en place, qui sont dominantes. Et ces idéologies, comme disait l'ancien candidat à la présidence qui est devenu président, mon adversaire n'a pas de visage, mon adversaire n'a pas de nom. C'était qui ? Quand il disait ça, le pape disait la même chose. Formidable. Donc c'est un beau discours. On comprend, ça sous-entendait, mais le pape, il était beaucoup plus clair. Hein. Il faisait comprendre que c'était la finance, le problème mondial, le problème global. Ça veut dire captation des richesses totales par un petit groupe d'individus qui est plus riche que des États. Bon, tout ça là est possible. Pourquoi ? Parce que les politiques laissent faire ou encouragent ou ils détiennent les politiques au fond, ces gens-là. Donc, eux, ils ont une idéologie, eux. Mais sauf que ces gens-là, qui sont des humains comme nous, donc ils sont humains et globaux comme nous, ils sont globaux hein, parce qu'ils sont dans le monde, et ces gens-là, ils se présentent aux élections. Donc, le candidat qui n'avait pas de DACA, dont la VACA n'avait pas de visage, pas de nom, se retrouve victorieux, et 6 mois après, son secrétaire général vient d'un monde bien spécifique de la finance. On avance, 1 an après, son secrétaire général devient ministre de l'économie. Donc, on voit bien, le pouvoir est mis en place, et 4 ans, 5 ans après, il ne vient pas défendre son bilan, c'est soi-disant l'adversaire qui n'a pas de visage, donc son ministre de l'économie, son partenaire au fond, qui devient président de la République, qui se présente à sa place, au fond. Il abdique, c'est une abdication, carrément. Donc là, vous voyez bien, à partir de là, le candidat, qu'est-ce qu'il dit ? C'est mon projet, mais on ne savait pas c'était quoi. Les gens votaient, mais un projet, on dit, c'est notre projet. Et après, on découvre le projet. Le projet, bon, vous avez bien vu, c'est... Vous prenez... Moi, je cite toujours, voilà, vous prenez, vous avez par exemple, vous avez des entreprises, même comme la Française des Jeux, qui rapporte 3 milliards à l'État, qui rapportait 3 milliards à l'État, qui a une histoire bien spécifique pour les orphelins de guerre, les cassés de la guerre, et vendus à la haute finance. Avant le Covid, l'aéroport de Paris, projet, vendu. Au fond, on prend toutes les richesses et on dépouille, on distribue. Pareil, mais entre-temps, il y a eu le Covid. Au fond, le Covid, c'est une sorte de politicien aussi. Il intervient dans la politique, puisque le Covid arrête des projets. Ce que les syndicats n'arrivaient pas à stopper, par exemple au niveau de la SNCF. Donc voilà, tout ça a un impact. Moi, je définis ça comme un nom, on n'arrive pas, eux, ils n'arrivaient pas à le donner de nom. Hein. Moi, je dirais qu'on appelle ça le financisme. Et ils n'ont pas vraiment candidat, mais ils ont des gens, des acteurs, ou bien ils repèrent des élus et ils les mettent avec eux, et puis ils les mettent dans un confort. Et après, voilà, c'est parti, c'est comme ça. Voilà. Ça c'est le constat est là, aujourd'hui, quand on regarde l'échiquier politique. Alors, ce constat fait au niveau national, il a un impact forcément ici. Ça veut dire que moi, je croise un artisan dernièrement qui disait, il faisait ce travail d'élagage pour la mairie. Maintenant, c'est une entreprise du CAC 40 qui le fait. Donc, vous voyez, ça veut dire, après,
Donc, vous voyez que ça montre, mais il prépare tout, à tous les strates. Vous voyez une mairie, bon, c'est l'élu, il a le pouvoir de l'instituer. On vient me dire, pour faire le ménage, donc pour faire le travail de femme de ménage à La Réunion, une entreprise du 440 qui le fait. Pour un petit mur, tout à l'heure, Moello, il y a des maçons qui veulent faire ça. Au fond, mais c'est très dangereux, tout ça. Pourquoi? Parce que, à un moment donné, dans 2 générations, on va dire que ici à La Réunion, le créole, il est capable de rien faire. Il est capable de faire un mur à moellon. C'est pareil dans notre métier. Je cite pas notre métier, mais alors un exemple très simple pour installer des ventilateurs à La Réunion. Ventilateurs, vous savez c'est quoi? Un électricien. On fait une aide entreprise de France parce qu'on a mis autour de ces ventilateurs des certificats d'économie énergétique et on choisit les entreprises qu'on va donner. Donc un Réunionnais, un créole n'est pas capable d'installer un ventilateur. Donc ça, c'est la politique, au fond. Ça, c'est l'impact direct sur l'économie. Au fond, souvent, on regarde le prisme culturel, le prisme, ici. Mais regarde un petit peu qui détient tout ça, comment ça se passe. Au fond, il y a des gens qui dirigent sans passer par la case élection. Alors, pourquoi, dans ce cas... Alors, qu'est-ce qui explique que Harry Grondin, aujourd'hui, a choisi de créer un mouvement humaniste global, justement pour essayer de changer ça? Voilà. Alors, on va dire, comme l'adversaire n'avait pas de nom et n'avait pas de visage. Maintenant, on vient de lui donner un nom, c'est le financisme, et il a des visages, ce sont les élus. En face, l'opposition à ça, en face, il faut faire des propositions. Il ne faut pas rester les bras croisés. Ce sont des humains, ce ne sont pas nos ennemis. Ils le font parce qu'on les laisse faire. Mais je pense que ces gens-là sont très intelligents aussi. Si on leur fait des propositions intelligentes et on leur dit, vous proposez ça, mais nous, on va proposer ça. Nous, c'est l'humanisme. L'humanisme, c'est, ça englobe déjà, l'humanisme, ça englobe tout. J'ai l'homme, l'environnement, l'écologie, donc tout ce qui est. Ça veut dire que les décisions vont être prises à partir de, est-ce que c'est bon pour l'homme, est-ce que c'est bon pour l'environnement, avant d'être bon pour l'argent. Oui. L'argent rapporte de l'argent. Vous voyez, on a créé un truc, c'est incroyable. Donc, est-ce que c'est bon? C'est bon, on le fait. Donc, ça, c'est une chose. Après, on va dire, toute cette richesse créée. Vous arrivez à créer cette richesse comment? Parce que nous consommons vos produits, donc on fait augmenter vos actions. L'idée, ce serait créer une carte globale vraiment vitale, qui permet aux gens de faire leurs courses avec. Ça veut dire qu'ils seraient carrément pris sur les dividendes de ces groupes mondialisés. C'est des idées utopistes, ça peut faire son chemin, mais face au global, proposition globale. Mais ça c'est... Voilà. De pouvoir distribuer les dividendes des entreprises, ça c'est un fantasme politique qui date de bien longtemps. C'est pas un fantasme, puisque la TVA, c'est... à un moment donné, on parlait de la taxe Tobin. Non, taxe Tobin, c'est une taxe sur les billets d'avion, pour financer les pays pauvres. Ça n'a jamais été fait, ça. Oui, mais ça veut dire que ce sont des idées qui sont là, dormants, mais à un moment donné, ça peut être fait. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, c'était vraiment les vrais politiques qui agissaient. Maintenant, c'est plus les vrais politiques. C'est le monde de la finance qui dirige plus ou moins. Eux, si ça leur rapporte, si vous leur prouvez qu'ils vont gagner plus, c'est ça le but. Le but, c'est pas qu'ils vont perdre. Non, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on va dire jusqu'à les années 70-80, les politiques mettaient en place le cadre pour favoriser l'économie, donc favoriser les financiers. Aujourd'hui, depuis les années 80, ça a changé. Depuis 89. Ce sont les financiers qui définissent le cadre et qui demandent aux politiques de l'appliquer. Voilà. Et c'est ce qu'ils font. Et maintenant, ils soutiennent les candidats. Ça, on appelle ça le capitalisme ensauvagé. Moi, j'appelle ça comme ça. Oui, il y a l'ensauvagement des banlieues et il y a aussi, en face, l'ensauvagement du capitalisme qui génère l'ensauvagement des banlieues. Parce qu'on parle toujours de l'ensauvagement des banlieues, mais on ne parle pas jamais de l'ensauvagement du capitalisme. Depuis la chute du mur de Berlin, tout ça est devenu possible. Et même avant, parce que vous avez bien vu avec l'affaire du sang contaminé, et là, on est vraiment, là, ça a vraiment explosé. On n'a pas détruit le stock parce que c'était de l'argent, et on ne peut pas détruire un stock qui vaut de l'argent. Mais par contre, si on inoculait le sida, il y avait des malades, et derrière, il y avait un laboratoire qui disait, hop, on a le vaccin,
on aura les malades, on aura les vaccins. Sauf que le vaccin n'est jamais venu. Il y a eu des malades, il y a eu des morts. On a vu des enfants mourir là-dessus. Ça, c'est une chose. Mais je reviens à ce que je voulais dire. Aujourd'hui, il y a un contexte. La politique est au service de l'économie. Est-ce que Humanis Global peut dire qu'aujourd'hui, la politique peut reprendre le dessus, peut reprendre la main et dire que c'est la politique qui décide? Il faut un ordre des choses. C'est comme un tiercé, ça. Il y a la politique, le monde de la finance, le média, et voilà, les influences doivent être comme ça. De toute façon, la politique est toujours dessus, parce que c'est la politique qui fait la loi. C'est la politique qui fait que Oui, sauf que, Harry Grondin, sauf qu'aujourd'hui, la politique fait des lois que dictent l'économie ou les financiers. Avant, c'était les politiques qui décidaient. Ouais. Quand aux États-Unis, on a commencé à mettre en avant le lobbying des entreprises sur les élus, c'était connu, on avait annoncé, voilà ce que demande telle entreprise, oui, on le montrait. Parce que aujourd'hui, le politique l'a fait, il suffit mieux encadrer ces lobbying. Peut-être même des fois carrément, quand vous avez par exemple une entreprise dans des systèmes économiques, vous avez dans le tabac, vous avez une seule entreprise dans le monde qui organise la contrebande. Vous voyez, donc ça c'est possible parce que les politiques veulent bien le faire. Oui, ça vient à cette question-là. Comment aujourd'hui un mouvement humaniste global d'Harry Grondin Non, ma question c'est comment essayer de sensibiliser la population à ce qui est. Comment déjà, faire venir au niveau local. Oui. Au niveau local, je viens de citer 3-4 exemples de ventilateurs, de rien du tout. Même là-dessus, c'est les politiques abdiques. Ils pourraient faire en sorte que. Après, il y a beaucoup de choses à redéfinir au fond. Le mot travail, est-ce que c'est du travail? Est-ce que ça deviendra plus de l'activité? Est-ce que le salaire ne sera pas demain remplacé par pouvoir d'achat? Oui, c'est pas le travail qui rapporte un salaire, mais c'est plus il y a tellement de richesses au fond qu'on pourrait partager. Est-ce que l'homme, il serait pas faire en sorte que tout le monde soit en activité par rapport à ce qu'il aime faire, sa passion? Et puis bon, il y aura toujours le travail, mais le travail, il y a une connotation laborieuse là-dedans. Et parce que les gens qui font de leur passion leur travail, eux, ils travaillent pas, ils vivent de leur passion. L'objectif, c'est ça, c'est faire en sorte que le maximum de Réunionnais, par exemple, à La Réunion, vivent de leur passion, qu'ils ont pas, qu'ils puissent en vivre, qu'un pêcheur puisse en vivre, qu'un artiste, même quitte à subventionner. Dans ce que Humanis Global va développer, va aller à la rencontre des gens, quels vont être les messages, quelles vont être les informations que vous allez donner à la population pour les inciter justement à comprendre d'abord la pensée d'Humanis Global et d'Harry Grondin et leur donner envie de suivre cette pensée. Voilà. Il faut bien comprendre que toute décision, il y a une main financière. Ça, c'est important. C'est tellement... Même pour faire un trottoir, on va demander à qui ça va rapporter, combien après on fait le trottoir. Est-ce qu'on a vraiment besoin de ce trottoir? Le trottoir... Non, je suis d'accord. On est à ce niveau-là. Ouais, je suis d'accord. On est à ce niveau-là. C'est terrifiant. Bon, c'est pas mal, on fait le trottoir. Mais non, moi je dis, fais le trottoir, fais travailler les bougs dans le quartier, si c'est ça le but. Hein? Donc, ça c'est une chose. Donc, mais derrière à La Réunion, on a une double peine. Double peine, c'est quoi? C'est ça développe un antilocalisme. Parce que quand l'artisan vient me dire l'élagage, c'est l'entreprise du CAC 40 qui le fait, donc on évacue un local, donc ça devient l'antilocalisme. Et ce local, souvent, c'est un créole, donc ça devient de l'anticréolisme. Donc nous, on prône le créolisme, ça veut dire pro-créole. Créole, pour moi, c'est habitant de La Réunion. Hein. Tout le monde cause créole à La Réunion. Il n'y a pas de problème là-dessus. Je pense que même si vous prenez un jeune, et même qui vient d'arriver de Mayotte, il dira il est créole d'origine mahoraise. Donc, ici, on est créole. Donc, nous, en défendant l'humanisme, on va défendre le créolisme derrière. Et
contre l'antilocalisme, l'anticréolisme, qui existe, mais dont personne ne parle. Puisque c'est invisible, ça avance doucement. Parce que c'est la somme de petites décisions, et nous, on le voit, nous, sur le terrain. J'ai rencontré encore quelqu'un d'assez important qui siège dans des commissions à la Chambre des métiers. Il me dit, ben oui, Harry, j'avais le marché de nettoyage. Maintenant, c'est cette entreprise du CAC 40 qu'un élu réunionnais est parti chercher. Et là, ça devient ce qu'on appelle un élu anti-créole. Tout le temps. Donc, on a des élus comme ça. Et au fond, ces élus-là, ils sont complètement un peu irresponsables. Ouais. Ils ont une vie à court terme. Et puis, ils sont repérés par ce monde-là. On va les repérer, on va les fiancer. Voilà, je ne pense pas qu'un homme comme Paul Vergès aurait été repéré à ce point aussi facilement. Je pense qu'on n'a pas de vrais défenseurs du créole à La Réunion, des Réunionnais, du local, défenseurs du local. Donc nous, on défend le local, mais on défend, quand on dit le local aussi, le local, c'est le local régional. Ça veut dire que vous allez en Corse, c'est du local, le local Normandie. Vous savez, les fromagers, vous avez pratiquement plus. Ce sont les grands groupes qui ont tout racheté. Au fond, le label AOC, machin, que monsieur Intel qui avait créé, ou madame Loïc et tout ça, ça appartient plus à madame Loïc. C'est les financiers qui ont racheté. Après, ils décident qui va mourir, qui va rester. Et c'est là le ça, problème. on est dans ce monde-là, c'est terrifiant. Eric, on est sur un territoire qui fait 2500 m², 2500 km², La Réunion. On a un taux de chômage aujourd'hui assez important. Quel projet? Voilà. Mais alors, ce taux de chômage, on dit on a un taux de chômage important, mais on pourrait, si on met les jeunes, on dit que c'est de l'activité. Tout le monde peut être en activité. Ces jeunes-là, ils ont des passions. Il faut les aider. Et puis, le projet, nous n'avons pas de matière première, nous. Mais nous avons un cerveau. C'est là-dessus qu'il faut investir. Sur le cerveau des Réunionnais, la jeunesse. Il faut être exigeant dans tout ce qui est éducatif. Et on va bien maintenant, si on ne maîtrise pas l'écriture, on passe de classe, il faut peut-être du soutien scolaire. Nous, pratiquement, moi, ce que j'ai proposé, par rapport à cet argent, on a beaucoup d'argent qui repart. Soi-disant, bon, vous avez deux types de gens. Vous avez les gens qui ne font pas bien leurs demandes, leurs droits. Leurs droits ne sont pas respectés. Par exemple, je croise quelqu'un dans la rue, il me demande 1 euro. Il me dit, tu me demandes 1 euro, mais tu as plus que moi, puisque toi, tu as 500 euros. Ça, est-ce que tu as fait ta demande? Donc, tous ces gens-là, qui n'ont pas d'argent, qui font la quête, normalement, ces gens-là, et ces gens-là, c'est l'économie. Donc, l'idée, nous, c'est brigade d'assistantes sociales mobiles. Les assistantes sociales, ils n'ont rien à faire dans un bureau, tellement qu'il y a des problèmes dehors. Ouais. Le problème est dehors. Tu fais quoi dans ton bureau? Parce que celui qui a des problèmes, il n'ose pas venir te voir. Des fois, il a honte, il a peur. Le but, brigade d'assistance sociale, dans les maisons. Là, on voit ce qui se passe, s'il y a du décrochage scolaire. On repère et on soutient. On ne vient pas sévir les gens, on ne va pas kidnapper les gens comme à l'époque, on envoyait à la crosse. On repère, parce que tout ça, c'est de l'intelligence qui est gaspillée pour La Réunion. Et c'est pas bon. Il faut que cette intelligence se développe et faire prendre conscience à ces enfants qu'ils ont des rêves. On est là pour réaliser leurs rêves, pour les aider. C'est ça la politique. Mettre son intelligence au service de l'autre et faire en sorte que la jeunesse réalise leurs rêves. Et là, on parle que de route, que machin. On va jouer Tiloto sur la route ou quoi? On va pas là pour jouer Tiloto, nous. Par exemple, sur les régionales aujourd'hui, quel serait le projet à porter pour La Réunion? Qu'est-ce qui doit être vraiment fait aujourd'hui parce que La Réunion en a besoin? Déjà, après, ce qui est fait est pas mal quand même. Hein. On n'est pas mal lotis à La Réunion. Les gens voyagent, on a quand même le plus fort pouvoir d'achat de la zone. D'accord. Mais on va essayer de voir là où ça pêche au niveau le plus bas, où les gens se plaignent. Donc, je pense qu'on soutient le voyage, mais il faut soutenir l'intelligence créole. L'intelligence, c'est quoi? C'est pas nous, c'est fini. Nous, on est morts. C'est la jeunesse qui va vivre. Donc, il faut que cette intelligence-là se réveille. C'est le réveil des Réunionnais. Il faut les aider. Autant qu'on met dans des billets d'avion, des millions dans des avions, il faut miser sur ça. Je crois que les parents, individuellement, ceux qui ont les moyens, ils le font, naturellement. Ils n'hésitent pas à faire des prêts pour que leurs enfants fassent des études d'ingénieur, de médecin et tout. Ils investissent sur leurs enfants. Mais
il y a des enfants qui n'ont pas ces moyens-là. C'est à la société de le faire. C'est à la société de le faire et aux politiques. Ben, la société, c'est les politiques. Dernière question, Harry Grondin. Aujourd'hui, on voit, avec la crise, bien sûr, avec la crise sanitaire, on voit avec l'évolution qu'il y a eu, qu'on a l'impression qu'il n'y a plus de projet pour la Réunion, qu'on ne pourra plus essayer de faire quelque chose, de créer de l'emploi, d'avoir des activités. Que dire à des jeunes qui arrivent à Bac plus 3, Bac plus 4, Bac plus 5, que si c'est pas le fonctionnariat, si c'est pas l'extérieur, ben il y aura pas d'emploi. Ces jeunes-là, ils ont des projets. Ils ont des idées en tout cas, ils ont des rêves. Ils doivent poser leurs rêves sur la table. Et à nous de mettre le paquet dessus. C'est tout. Moi, au niveau de l'humanisme global, on propose le PGVAE. C'est le prêt garanti par la ville, par l'État, par la région, par le département. 5 000 chacun, même 10 000 chacun pour chaque jeune. Ça fait entre 25 000 et 50 000 euros. Le jeune, il a des projets. 100 jeunes et c'est des projets. Vous avez 10 qui réussissent, ou 2-3 réussis. Il va porter les 100 jeunes, mais les 100 jeunes, c'est pas de l'échec. Ils ont vécu une expérience. Ils connaissent c'est quoi le monde de l'entreprise, le monde marchand, le monde un peu de combattant de l'entreprise. Hein. Donc, eux, ils reviennent dans le fonctionnariat, on leur donne des emplois garantis dans la vie de l'État. Vous voyez, on fait le chemin inverse. Ça veut dire que, comme je dis toujours, avant, on était dans un période de développement. Là, c'est à nous de créer, mais on ne sait pas ce qu'il va créer. On avance, et on ne leur donne pas la possibilité. Au fond, il y a une défaite de départ. Ça veut dire que la personne dit « j'ai pas d'argent, je ne vais pas le faire ». Non, l'argent est là. Donc tu vas le faire. Débrouille, c'est pas fait. Le problème, c'est qu'on n'a pas envie aussi, et tout le monde n'est pas fait pour ça aussi. Mais tout le monde a une passion, et ça, on ne peut pas me dire que les gens n'ont pas de passion. On bloque la passion. Là, j'ai reçu un jeune ce matin, bon, il est très jeune, hein. Il me dit, il veut venir. Il est venu avec une éducatrice. Je dis déjà, c'est un peu bizarre, il peut venir lui-même, chez moi. Une éducatrice, j'écoute, je dis, tu veux vraiment faire ce stage ? Là, je rentre. Il dit, je comprends que c'est pas vraiment. Je dis, mais c'est quoi ton rêve ? Il dit, est-ce que tu fais un sport ? Il me dit, oui, il fait le foot. Je dis, tu joues bien ? Il dit, oui, il est attaquant, il marque des buts. Je dis, mais pourquoi tu ne deviens pas footballeur ? Personne lui, au fond, peut-être en secret, il le rêve, lui. Mais il n'y a rien qui est mis en place pour le pousser. S'il est dans une famille, son papa il aime le football, il pousse à lui. Tu comprends ? C'est les éducateurs. Moi, j'étais président d'un club de foot, j'ai essayé de mettre ça en place. Moi, je rêve d'un championnat de France avec des Réunionnais dans chaque équipe de France, dans chaque équipe de Ligue 1. Parce que sur le championnat de la Réunion, ça ne fait plus rêver personne, ça. On continuera là-dessus la prochaine fois, Harry Grondin, en tout cas pour voir un petit peu plus le projet et surtout la pensée d'Humanisme Global, voir un petit peu où veut aller, en tout cas. On se responsabilise, le créole a les moyens, on a beaucoup de moyens, mais il ne faut pas dire c'est pas possible, il faut essayer et on va le faire. Avec nous, c'est possible. Merci. Voilà. Merci pour cet échange, Harry Grondin. Ouais. On rappelle donc de Humaniste Global. On tourne une page, on se revoit juste après. Quel était l'objet de l'événement d'aujourd'hui ? L'idée l'est venue en faisant le constat du diabète à La Réunion, avec la progression quand même de 4% tous les ans. Avec d'autres tisaneurs, nous avons décidé de voir comment, par les plantes, amener les Réunionnais à trouver aussi solutions. Il me dit aussi solutions en complément de ce qui existe déjà. Beaucoup d'efforts les faits pour essayer d'endiguer le diabète, de soigner le diabète. Et nous avons quand même 250 plantes à La Réunion pour cette maladie-là, ce fléau-là qui ronge, qui mine La Réunion entière. 250 plantes à La Réunion pour combattre le diabète. Ouais, ça fait beaucoup de plantes quand même, beaucoup de plantes que les connues, peut-être pas assez connues, et des plantes surtout à la portée de la population, que ce soit dans les hauts comme dans les bas. Des petites plantes insignifiantes pour certaines, mais que dans quand même des bonhommes, des madames qui utilisent et qu'elle a toujours utilisé et a fait ses preuves.
nous en avons des témoignages de personnes qui ont pris des plantes, que l'a diminué notre traitement. Donc, on en a beaucoup de possibilités. Nous, là, à partir depuis 30 ans, là, avec des soins que Bonna ils donnent pour le diabète, insuline et compagnie, mais ça fait beaucoup quand même pour la Réunion. Hein. 4 personnes sur 10 atteintes du diabète, avec toutes les conséquences que ça en a, l'obésité et compagnie. Donc, pourquoi pas avec les plantes? Donc, avec la Plamédome, qui soutient nous dans notre action, là, nous sommes venus ce matin ici pour ça et présenter les problèmes, le diabète, comment se soigner avec les plantes, comment se soulager, comment utiliser ces plantes-là. C'est sûr qu'il y en a partout à La Réunion, des emplacements comme aujourd'hui là à Nouvelle-la-Gare du Nord, on aura d'autres emplacements, que ce soit à Saint-Pierre, que ce soit à Saint-Paul, que ce soit dans toutes les villes. Nous allons essayer de mener une action dans la continuité pour apprendre de monde que tous les autres qui peuvent trouver ces plantes-là. François Thibert, le diabète, c'est aussi une maladie qui vient de la pauvreté de la Réunion, où on mangeait ce qu'il y avait, on mangeait gras parce qu'il fallait donner du goût à la nourriture. On le sait, dans les pays pauvres, on fait beaucoup de sauce, on essaye de faire un maximum pour que le repas ait du goût. C'est aussi une conséquence que l'on paye sur la santé. C'est sûr que c'est dans l'assiette aussi. Une grande part de ce que nous consommons est aussi mise en cause pour rééquilibrer le diabète. On a ce que nous mangeons, on a ce que nous boivons. Quand nous connaissons que dans les sodas, par exemple, on a 20% de sucre en plus, nous pose à nous des questions vraiment s'il n'y a pas possibilité de faire autrement. Les personnes qui sont au courant de tout ça là, peut-être au lieu de prendre un soda, peuvent faire un jus facilement qui en même temps soulagerait le problème de diabète. Donc l'alimentation c'est un point important, très important, je dirais même capital, mais on a aussi une démarche, disons, d'hygiène de vie. Marcher, avant les marches, bon peu, de monde avait des activités qui permettent aux autres de faire des kilomètres de la journée. Aujourd'hui le transport en commun et les facilités de transport, il permet peut-être plus de faire comme avant, mais on a quand même intérêt à se pencher là-dessus pour, avec les plantes, comment arriver à faire un travail. Le diabète, bon, là on parle de sédentarisation, on parle du fait que le Réunionnais, il bouge moins. Aujourd'hui, dans le contexte actuel, comment le Réunionnais il doit manger, comment il doit soigner et comment il doit faire pour que adapte sa santé à son rythme de vie. Comment il doit manger? Mais il pense que tout le monde a diabète, que les conscients que c'est une maladie grave et très grave même, qui peut entraîner des conséquences, avoir des répercussions graves sur une personne, avec des amputations et tout ce qui s'ensuit, des problèmes de vue. Donc la personne consciente fait attention à sa nourriture, s'informe, se forme peut-être s'il le faut, pour y trouver, voir comment arriver à rééquilibrer son alimentation. On n'a pas une recette magique. Donc à travers ce que nous avons aujourd'hui comme produits sur le marché, on a quand même beaucoup de produits qui peuvent aider pour le diabète. Nous, on a fait un repas à midi, par exemple, on a du chouchou, on a du chou, on a du margoz, on a des produits que Réunionnais connaît, elle a apporté, les pas chers, qui peuvent être dans la cuisine régulièrement. Éviter peut-être les produits qui sont beaucoup plus amenés à avoir justement, à poser le problème. Le riz tout le temps, peut-être c'est pas la solution, mais varier, diversifier notre alimentation. Après, on a des tisanes simples. On a des façons aussi pour arriver à planter, ça donne un petit carré de cour, avoir dans la cour des plantes. Et on a aussi des démarches physiques à s'entretenir au niveau des marches. Marcher, prendre le temps pour aller marcher. Comment éduquer le Réunionnais ou la Réunionnaise à revenir aux tisanes, à vivre tout en se soignant naturellement? Je crois que le temps est devant nous, n'est pas derrière. Donc prendre conscience de cette maladie, la gravité de cette maladie, et puis amener sa famille à rentrer dans le jeu aussi. Comment éduquer, c'est quelque chose qui va se faire dans le temps. Hein. Nous vivons le diabète depuis de 30 ans à peu près, de plus en plus, une progression 4% par an. Mais je pense qu'avec le temps, les familles, pour ne pas transmettre ça, vu que c'est quelque chose de génétiquement transmissible, apprendre à des enfants à se nourrir autrement, apprendre à des enfants à se comporter autrement, vis-à-vis de la nourriture et vis-à-vis de notre état physique même pour pouvoir transmettre ça. On a des plantes, mais disait que à la portée de tout le monde, on a des plantes qui poussent dans les jardins, dans les hauts comme dans les bas, des petites plantes simples, des petites plantes que tout le monde utilise déjà. Se former, s'informer, à amener à vraiment prendre en considération cette maladie qui peut être grave. Se former, s'informer. François Thibert,
est-ce qu'aujourd'hui, au niveau de la transmission, tous les feux sont ouverts pour réussir cette transmission? Mais nous, on est là pour ça aujourd'hui. Si on a pris conscience, nous, parce que dans nos familles, on a le problème de diabète, nous, on vient là en ville, nous n'habitons pas en ville, nous venons là en ville, nous venons là dans les coins où c'est que dans des concentrations de population, justement pour amener ces informations. Les personnes qui sont venues ce matin, les personnes qui vont venir dans l'avenir, que ce soit ici à Saint-Denis, une fois par mois, ou ailleurs, au port, à Saint-Paul, à Saint-Pierre, tout ça, les autres n'auront moyen d'informer les autres. Et après ça, bon, écoutez, les autres vont faire d'autres expériences. On a les moyens aujourd'hui. Si nous les là, c'est que nous donnons à nous les moyens pour venir jusque-là. Et les personnes qui ont ces problèmes de santé-là, elles ont aussi donné des moyens pour arriver jusqu'ici. Il y a bien en cité, en ville, c'est vrai que c'est difficile aux autres. Mais on est quand même là, nous les là, nous en ville. Nous avons fait le démarche. Ben, elles ont aussi fait le démarche, faire l'effort pour arriver jusqu'à nous. Je pense que l'on a beaucoup de satisfaction à travers les personnes qui ont pris des tisanes pour essayer de se réguler le diabète et beaucoup de satisfaction avec les personnes qui sont venues ce matin, elles trouvent à nous. Là, on a encore pas mal de personnes qui arrivent, qui viennent trouver des informations. Mais je pense que c'est un début. Nous avons l'idée pour mener une croisade contre le diabète. Hein, le mot est fort. Une croisade contre le diabète. Nous avons peut-être un pharmacien comme Marodon que était là ce matin et qu'ils suivent à nous. Il y a d'autres mondes dans la santé aussi qui pourraient peut-être venir pour encourager ces personnes-là et amener à comprendre, à apprendre ce que l'on a pour faire pour que le diabète vraiment il freine un peu à La Réunion.